monter en compétence en dessin, parfois j'ai des idées complètement farfelues. Je me suis dit, plutôt que d'écouter tous les gourous de Internet sur le dessin, je me suis dit, moi, je vais essayer de me forger ma propre méthode et de voir comment je peux réaliser au mieux un portrait. Premièrement, j'ai écarté toutes les techniques de décalcage, de tracing dans les logiciels ou de mise au carreau. Je voulais faire du portrait, mais du vrai portrait. Ensuite, dans mon logiciel de dessin, je voulais utiliser les outils les plus basiques, ceux qui s'apparentent le plus et qui ressemblent le plus à des techniques traditionnelles. Ainsi, dans ma quête, je me suis dit, tiens, j'aurais ainsi une technique parfaite pour aider les gens à réaliser des portraits. Dans cette vidéo, j'ai donc réalisé le défi de réaliser 6 fois de suite pendant 25 minutes le portrait de Keira Knightley. La photo de référence, je l'ai trouvée dans Google et elle est de Munoz. Donc 6 fois de suite, j'ai réalisé le même portrait et je me suis dit qu'à chacune des fois où j'allais retenter l'exploit, peut-être que j'allais pouvoir m'améliorer dans le sens de la ressemblance et de la qualité, et aussi peut-être dans le sens du temps. Peut-être que j'allais gagner du temps à force, que j'allais comprendre des choses. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer mes 6 tentatives, et à la fin, je vais faire une dernière tentative, mais celle-ci, je vais prendre tout mon temps, le temps nécessaire pour réaliser les choses qu'il faut faire. Bien sûr, comme vous le voyez au timing de la vidéo totale, j'ai accéléré fortement toutes ces tentatives. Un des grands enseignements de cette expérience est que le temps est notre allié. Réaliser un portrait ressemblant est parfois le Graal du dessinateur. En effet, cet exercice est très difficile et c'est pour cela que je vous dis, généralement lorsque l'on fait un portrait, il faut prendre son temps. La bonne nouvelle est par contre qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver à ces fins. Comme vous le voyez à l'écran aussi, pour s'exercer, on a choisi une photo en noir et blanc, ce qui est plus simple, très contrasté, donc avec une partie sombre à gauche et une partie éclairée à droite. On n'utilise en aucune manière la pipette pour essayer de reprendre les couleurs d'origine de la photo. On essaye d'exercer son œil et de faire au mieux avec les outils qu'on a à sa disposition. C'est-à-dire soit la bibliothèque Copic, soit le cercle chromatique qu'on va utiliser très rarement ici. La question que vous êtes peut-être en train de vous poser, c'est est-ce qu'après 6 tentatives, le portrait est finalement de mieux en mieux? Et oui, car finalement, à force d'essayer de refaire la même chose, lorsque l'on recommence pour la 6e fois son portrait, c'est pas comme au départ puisqu'on l'a déjà tenté 5 fois auparavant et que quelque part on a déjà analysé un petit peu les endroits où il fallait prendre plus son temps, les difficultés, etc. Donc dans cette vidéo, on va enchaîner les 6 portraits. Il en reste déjà 5 puisqu'on arrive à la fin du premier. Dans la dernière partie de la vidéo, je réalise le portrait à vitesse normale. Et je vous commente un tout petit peu les étapes. Mais tout ça, bien sûr, c'est juste après mon générique. Il est très important à ce moment-là de la vidéo de mettre un petit like. Ça référence de mieux en mieux à ma chaîne. Et ça m'aide et ça me motive aussi. Sans vous spoiler la fin, je n'arrive pas à faire que Keira Knightley ressemble à Keira Knightley. Normalement, en 25 minutes, on devrait être capable de réaliser un portrait plus ressemblant que ce que j'aurais fait à l'écran. Et ça, l'air de rien, c'est une très bonne nouvelle pour vous. En effet, vous voyez qu'à l'écran, le niveau de réalisation n'est pas très fort en fait. Et donc, du coup, vous, ça vous laisse l'espoir de réaliser mieux que moi. Et surtout, vous allez voir que malgré tous ces défauts que j'obtiens, finalement 25 minutes c'est pas assez pour moi. Dans ma dernière tentative, la 7e tentative, vous allez voir qu'en prenant plus de temps, j'arrive évidemment à de meilleurs résultats. Vous allez voir que la 2e tentative est meilleure que la première. Et ça, c'est le fait d'avoir simplement observé plus longuement la même photographie et donc à l'exécution, j'ai déjà beaucoup plus de repères au niveau de l'ombrage. Ainsi, première conclusion, les aplats sont très importants. Donc vous voyez que mes aplats de couleurs m'ont permis d'avoir un meilleur rendu sur la 2e tentative. Pour la 3e tentative, je garde la même méthode. Avec des aplats de couleurs, je commence d'abord par les parties les plus sombres. Donc je repère grosso modo où sont les parties sombres. Après, je m'attaque aux parties claires. Donc je regarde en partie où se trouvent ces parties claires. Déjà, là, on a l'aspect d'un visage juste en mettant des parties sombres et des parties claires. Pour vous exercer, je vous invite à faire la même chose. Prenez la même photo et vous allez voir que vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler à ce que j'ai élaboré dans ces 6 tentatives. Comme vous avez l'habitude maintenant, vous voyez à l'écran les outils que j'utilise. Par exemple, ici, c'est les crayons de papier. Avec celui-ci, en fait, je m'attarde un peu plus à positionner la bouche, le nez et les yeux, et aussi les sourcils.
L'outil que j'utilise pour réadapter mes zones lumineuses ou ombragées est l'estompe. Donc je viens étirer la matière, soit la plus claire vers la plus sombre, soit le plus sombre vers la partie claire. À l'écran, vous voyez le bilan de ces 3 tentatives, les unes après les autres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, vous, de votre côté, réussi à réaliser cette Keira Knightley en 25 minutes. Et vous voyez que finalement, la 3e tentative est la meilleure. À partir de maintenant, sur ma 4e tentative, je me suis dit que j'allais mesurer un peu plus ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai décidé, à partir de la photo originale, de tirer des lignes pour voir si, en mesurant un peu plus, j'allais obtenir de meilleurs résultats. Donc la partie où j'étire les lignes est très longue, donc je prends énormément de temps sur cette première partie et je me suis dit qu'au final, j'allais peut-être gagner du temps sur le rendu en ayant des lignes de repère. Ici, je me cantonne à mesurer le haut et le bas de chaque détail. Les yeux, le haut, le bas, le nez, le haut, le bas, la bouche, le menton, etc. La 2e étape consiste à utiliser de la même manière que tout à l'heure l'ombrage à droite et à gauche. À chacun de mes essais, je me retrouve pris par le temps, donc je n'ai pas le loisir de peaufiner les détails ou d'améliorer le rendu. Mais c'était là tout le sens de ma quête, voir ce qui était le plus adapté à mon style de dessin. La conclusion de ce dernier essai est que le dessin n'est pas plus joli que la 3e et meilleure tentative précédemment faite, mais elle est peut-être la meilleure pour établir la suite du dessin. C'est-à-dire que ça pourrait être un meilleur croquis pour réaliser un dessin avec un temps plus long. Quelque chose que j'ai oublié de dire, mais ces 6 tentatives sont assez frustrantes pour moi, mais par contre, elles sont fun et le temps arrive très vite à échéance. Pour la 5e tentative, je me suis dit je vais jouer à fond la carte des mesures. Donc j'ai commencé à quadriller un petit peu ma feuille en reportant les lignes qui sont à gauche du menton vers la droite, en les traçant un peu sommairement. Donc je me suis dit avec des moyens assez succincts, donc simplement par exemple une règle. Donc j'essaie d'étirer les lignes pour me représenter les repères, comme toujours le haut de la bouche, le bas de la bouche, le haut du premier œil, le bas du 2e œil, et donc ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'une ligne quadrillée. Par contre, en ce qui concerne les mesures de droite à gauche, je les ai mesurées à l'aide de mon stylet. Oui, je me sers de mon stylet comme d'une règle. Je compare cette dernière tentative avec les 2 autres précédentes pour voir laquelle est la meilleure. Je trouve toujours que ma 3e tentative, à main levée complètement, c'est-à-dire sans vraiment mesurer, j'ai obtenu de meilleurs résultats qu'avec les mesures. Voyant que finalement je n'obtenais pas vraiment de meilleurs résultats avec la technique de mesure, je me suis dit que je vais essayer d'un peu combiner tout ça en essayant de mesurer un peu plus à l'arrache à l'avance, c'est-à-dire d'essayer d'avoir quelque chose qui correspond à l'image de gauche en essayant avec le stylet simplement d'obtenir les bonnes proportions. Par contre, la technique en ce qui concerne les aplats de couleurs pour les zones sombres et les zones claires reste la même. C'est grosso modo à partir des mesures précédemment faites. Donc l'intérêt ici est vraiment de pouvoir se dire où se trouve le nez et la bouche et de mettre son ombrage par rapport à ses organes. Ma conclusion après tous ces essais, c'est que finalement mesurer, c'est pas ce qui m'apporte les meilleurs résultats. Lorsque le montant est limité, il est préférable d'utiliser la technique des aplats de couleurs, de se faire confiance, d'utiliser son stylet pour essayer de voir où on doit mettre les zones, c'est-à-dire que c'est grosso modo le même système de mesure mais un peu moins perfectionné. Si je fais confiance à cette expérience sur moi-même, je peux dire que je préfère utiliser les aplats de couleurs et d'essayer de modeler mon personnage petit à petit, doucement, tranquillement. Cela d'une part me donne plus de satisfaction et d'autre part je trouve que le rendu est plus joli. Comme je travaille par couches successives, la couche supérieure vient toujours corriger la couche inférieure, notamment en termes de proportion et de qualité. Petit à petit j'augmente les détails. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans ce dessin qui suit, c'est la dernière tentative et c'est celle où j'ai pris le plus de temps puisque j'ai pris un temps illimité, j'ai pris le temps qu'il fallait pour faire le dessin que je voulais. Par contre, comme toujours, j'ai pas fait de mise au carreau et j'ai mesuré très basiquement comme j'aime bien faire pour réaliser le personnage. Ça se voit d'ailleurs au commencement où le personnage est un petit peu de style Picasso.
Par contre, à un moment, il faut remettre ces basiques, c'est-à-dire que le nez et la bouche et l'arête du nez sont parallèles entre eux. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé des lignes droites. On voit aussi, et cela se vérifie sur la photo de référence, que le milieu des yeux, l'un par rapport à l'autre, représente la largeur de la bouche, que la ligne du menton, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, est bien parallèle à la ligne de la bouche, l'arête du nez et la ligne des yeux. Donc tout cela sont des notions d'anatomie qui vous aideront toujours à réaliser de meilleurs portraits. Donc la connaissance de l'anatomie du visage va vous permettre de réaliser des portraits en 3D de meilleure qualité. Ma technique, comme vous l'avez vu dans les 6 tentatives précédentes, consiste à réaliser des appas de couleurs. Cela me permet de voir plutôt en 3D mon personnage, de copier un petit peu plus à la photo. J'ai ainsi des repères. Vous voyez, même si c'est moche, même si ça va pas, ça vous donne une base pour pouvoir représenter votre personnage. C'est ensuite sur un second calque que je vais venir réaliser le croquis un peu mieux fait. Lorsque j'ai réalisé mon croquis un peu mieux fait sur le calque du dessus, j'ai mis un petit peu en transparence le calque du dessous pour pas qu'il me gêne. Et tout à coup, je viens le remettre à 100% de luminosité. Et là, sur un calque encore par-dessus, je viens dessiner encore un peu plus de détails profondément avec un peu plus de réalisme. Donc j'utilise les bonnes couleurs au bon endroit. Ce que j'aime bien dire, c'est que pour le portrait avec photo, l'anatomie est importante, mais pas tant que ça, puisque la référence est la référence photo. En fait, ce qu'il faut copier, c'est la référence photo. Donc c'est bien de savoir que vos yeux sont en 3D et qu'ils sont plutôt sphériques à l'intérieur de votre crâne. Mais par contre, il vous suffit simplement de l'observer sur la photo. Et donc vous voyez que par exemple les paupières, à droite et à gauche, elles sont ombragées, que la zone lumineuse, comme sur une sphère ou une boule, se retrouve au milieu quand la lumière vient de face, bien évidemment. Contrairement aux vidéos précédentes, vous n'avez pas le timing qui s'affiche à l'écran puisque je n'ai pas fait de capture d'écran de cela. Par contre, au total de la vidéo, j'ai réalisé ce portrait en moins de 6h30. Ensuite, je l'ai un petit peu continué très rapidement de l'ordre d'une trentaine de minutes pour arriver au résultat du dessin que je vous présenterai à la fin. Donc, grosso modo, il m'a fallu à peu près 7 heures résumé en quelques minutes pour vous. Sans la jeu modeste, je ne suis pas vraiment satisfait de ce portrait. Je pensais que j'avais atteint un niveau un peu plus fort parce que précédemment j'avais réalisé des portraits que je trouve qui sont mieux faits. Ici, le simple fait que le visage soit un tout petit peu penché a représenté une difficulté supplémentaire pour moi puisque mes portraits précédents étaient plutôt de face. Donc il faut que je me mette un petit peu plus en danger pour m'améliorer dans ce domaine. Aussi, malgré les conclusions que j'ai tirées de la première partie, je trouve que peut-être que mesurer est plus important que ce que je croyais. Il faut peut-être placer les organes au bon endroit plus rapidement pour ne pas avoir à retravailler à chaque fois le positionnement. Vous voyez que dans cette vidéo, à plusieurs reprises, j'ai utilisé la découpe au moins 2 fois pour replacer une partie du visage que je trouvais pas bien positionnée. D'ailleurs, c'est pas bien positionné ni à ce moment-là, ni après. Il y a toujours des petits défauts dans ce portrait. Par contre, le rendu final, je l'accorde, est quand même pas si mal. Derrière, il y a quand même 7 heures de boulot, donc on n'en attendait pas moins. Aussi, un truc que j'ai pas trop aimé dans ce dessin et que j'ai fait, c'est pour le bras, j'ai utilisé des petits points qui sont faits avec un pinceau qui s'appelle pas petit point, mais qui fait des petits points. J'ai utilisé ce pinceau pour faire une partie du visage à gauche et notamment le bras. Mais je trouve que le rendu est pas si mal, mais peut-être que j'aurais dû prendre plus de temps pour le faire à la mimine. En effet, par la suite, je me suis rendu compte que le rendu ne collait pas vraiment à ce que je voulais obtenir et qu'en plus, j'ai dû l'effacer. Et comme il était sur un calque unique, donc il fallait que je refasse tout. Donc j'ai simplement effacé, estompé tout cela
pour avoir un rendu qui correspond plus à ce que je voulais obtenir au final. Il est à noter que j'ai pris un petit peu aussi de liberté par rapport à mon modèle. Donc ça, c'est à faire un peu exprès, c'est-à-dire que j'ai laissé le fait que son bras était un peu plus écarté de son visage. De ce fait, il a fallu faire une partie de la joue un peu plus apparente. Donc il a fallu prendre en considération la réverbération de la lumière du bras sur la joue. Du coup, on a une partie un peu plus claire que sur l'original, sur la joue à gauche sur mon dessin. Les 30 minutes supplémentaires que j'ai prises pour réaliser le dessin et que vous n'aurez pas en vidéo, c'est justement pour tester deux choses. Soit j'ai ombragé un peu plus la partie dessous de sa joue, ou soit j'ai laissé ainsi et donc du coup j'ai dû redéfinir le contour de son visage parce qu'il n'était pas bien fait dans cette version-ci. Je vous laisse avec le résultat final. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, mon petit commentaire et surtout mon petit like, ça coûte vraiment rien et ça fait plaisir. À la prochaine vidéo, ciao. Ouais bon bah finalement, on va continuer à écouter les cours du